toutes et bonjour à tous. Alors je m'appelle Marion, je vous parle depuis le sud-ouest de la France, une petite commune qui s'appelle Augelet-les-Bains, au pied des montagnes des Pyrénées. Et si j'apparais sur vos écrans aujourd'hui, c'est que vous êtes sûrement en train de suivre la Ligue mondiale de la menterie, à laquelle je suis très honoré de participer, gracieusement invité par les organisateurs. Alors, ce que je vous dis d'emblée, c'est que le récit que j'ai choisi de vous raconter me disqualifiera peut-être. Bon, bref, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que, je vais vous raconter un mensonge, vrai, un vrai mensonge. Et ce mensonge-là, en plus, va être tronqué, alors ça ne jouera peut-être pas non plus en ma faveur, mais tant pis, c'est cette histoire que j'ai eu envie de vous raconter. Je l'ai tronqué parce que j'en suis maintenant à ma 21e prise, pour essayer de réduire 48 heures d'une vie, même mensongère, en 8 minutes maximum. Eh bien, je vous le dis tout de suite, j'ai échoué, à chaque fois. La 20e prise, là, celle que j'ai faite juste avant d'enregistrer celle-là, je me suis dit, c'est bon, ça y est, enfin, je vais pouvoir vous livrer mon histoire, et quand je me suis retournée pour aller derrière la caméra, il y avait marqué 12 minutes, et je me suis décomposée. Mais pas tant que ça, parce que ça me fait plaisir de vous la re-raconter, cette histoire. Elle s'est passée il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais encore ma grand-mère maternelle que j'adorais, que j'appelais Mamilou. Et à cette époque-là, cette Mamilou vivait en maison de retraite. Et l'arrivée de ma grand-mère en maison de retraite avait été toute une histoire dans ma famille, parce que le choix n'avait pas été unanime et je faisais partie des opposants historiques à ce qu'elle intègre une maison de retraite et certainement pas cette maison de retraite-là. Manque de moyens qui se traduisait par de la maltraitance involontaire, énormément d'infantilisation des personnes âgées qu'on mettait dans une position très très régressive. Enfin voilà, je ne suis pas là pour faire le contre-plaidoyer de certains établissements en France, mais celui-là répondait à plusieurs critères qui ne me convenaient pas du tout. Et bref, un jour, en pleine semaine, ma grand-mère m'appelle et elle me dit que le jour même, un certain monsieur Victor, un résident de la maison de retraite que moi je ne connaissais pas, les avait prises à part, elle et une autre résidente, une madame Angela, une dame qui était sicilienne, les avait prises à part, qui s'étaient enfermés tous les trois dans les toilettes pour pas prendre le risque d'être dérangés par une ouverture inopinée de la porte de la chambre ou quoi que ce soit. Donc il les avait réunis ici pour leur raconter qu'il avait découvert que le soir même, ils allaient se faire euthanasier. Alors euthanasier contre sa volonté, on appelle ça un assassinat. Donc assassiné par empoisonnement, elle me raconte, à leur prochain repas, qu'ils ne passeraient pas la nuit. Pourquoi ? Pour libérer des chambres, des lits, que ça s'était fait avant eux, que ça se fera après eux, et que pour braver la fatalité, il leur proposait de s'évader. Qu'il avait préparé tout un plan pour s'évader du parc de la maison de retraite et sortir par la grande porte. Alors ma grand-mère me raconte ça, et moi en y allant sur des œufs, elle commençait à montrer quand même beaucoup de signes de fragilité à cette époque-là. J'émets des doutes, je dis que voilà, cette maison de retraite, effectivement, ce n'est pas une sinécure, mais de là à assassiner des résidents, je n'en étais quand même pas sûre. Et elle me dit direct, non, mais moi j'y crois pas. Je dis bon, elle me dit par contre, ça m'intéresse cette histoire d'évasion. Elle a commencé à me dire qu'elle aimerait bien en profiter pour faire une petite balade en dehors de la maison de retraite, mais sans signer de papier d'autorisation. Ça lui disait bien de faire une dernière virée dans la vieille Jaguar de son René. Alors son René, c'était son défunt mari, mon grand-père, que moi je n'ai pas connu parce qu'il est mort trop jeune, trop tôt. Elle me dit ça, et je lui réponds d'emblée, ok. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi parce que c'était quoi ? C'était un pied de nez à la maison de retraite, à la direction de la maison de retraite, contre laquelle je bataillais, voilà, pour les raisons que je vous ai racontées, et c'était un pied de nez contre les personnes de ma famille qui avaient choisi de la placer là. Donc j'avais l'occasion de à la fois faire un petit peu chier mon monde, et en même temps de faire plaisir à ma grand-mère chérie. Donc l'après-midi même, j'avais les clés de sa maison, je vais chercher la vieille Jaguar déglinguée, vraiment une vieille carlingue,
Je passe chez le garagiste juste pour m'assurer qu'elle peut faire quelques centaines de kilomètres. Pourquoi quelques centaines de kilomètres? Parce qu'avec ma grand-mère au téléphone, on s'était mis d'accord pour aller jusqu'en Charente, où elle avait sa maison natale là-bas, qui est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps petite. Et que voilà, les deux autres personnes, Monsieur Victor et la Madame Angela, on les déposerait où ils veulent, dans Paris ou en région parisienne. Donc, juste le temps de préparer les affaires, et me voilà à 5h45 du matin, en pleine nuit encore, devant les grilles de la maison de retraite. Petit appel de phare et bruit de moteur. Les grilles du parc s'ouvrent. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher. Je savais qu'il fallait faire discret, mais c'était quoi? C'était le road movie, c'était le film vivant, c'était Thelma et Louise. J'ai pas pu m'empêcher de faire couiner un tout petit peu le moteur et d'arriver en trombe dans l'allée principale de la maison de retraite. Dérapage, nuage de poussière, tout était parfait, nuage de poussière qui s'est dissipé sur 3 petits vieux qui étaient plantés là. Alors ma grand-mère qui m'attendait, le sourire accroché jusqu'aux oreilles avec le bip de la grille dans la main, le monsieur Victor qui n'en croyait pas ses yeux, qui avait ses bras qui tombaient jusqu'à terre, parce qu'en fait ils n'étaient pas au courant, je vais vous dire pourquoi, et la madame Angela qui était accrochée là à sa peau de renard qui lui serrait le cou. Il se trouve qu'apparemment, je l'ai su après, mais le plan du monsieur Victor pour s'évader s'est tombé complètement à l'eau, et que de son côté, ma super grand-mère s'était quand même occupée de voler le bip de la grille. Bref, là je fais signe à tout le monde de monter, et j'ai un premier coup de pression quand je vois une fenêtre de la maison de retraite qui s'allume. Alors je fais signe d'accélérer le rythme, en même temps moi je regarde le temps qui me reste, pas beaucoup. Je fais signe d'accélérer le rythme, ma grand-mère monte à l'avant, la Madame Angela, comme elle peut, s'installe à l'arrière, difficilement. Une deuxième fenêtre s'allume. J'ai la pression qui monte. Le monsieur Victor rentre, il va pour fermer la portière de la voiture, mais au dernier moment, il dit « Oh, attendez, je voudrais faire un dernier truc, s'il vous plaît. » Et il sort. Moi, pendant ce temps-là, je vois une ombre passer aux fenêtres. Le monsieur court comme il peut jusqu'au mur du bâtiment, et là, le gars se plante devant la caméra de surveillance. Il ouvre le bouton de son jean, baisse sa braguette, sort son kiki, et pisse sur le mur, devant la caméra de surveillance. Il remballe le tout, il fait un salut, et il arrive en courant, en s'accrochant à la portière et en refermant. Là, j'appuie sur l'accélérateur, une infirmière sort, intérieurement je me décompose, mais je passe les vitesses et on sort de la maison de retraite, on disparaît dans la rue à droite. Et mesdames et messieurs, on caracole dans les rues encore sombres de la banlieue parisienne. Il n'y avait personne dans les rues, il faisait quasiment nuit encore, il n'y avait que les chiens pour nous regarder passer. C'était dingue, toutes les fenêtres étaient ouvertes dans la Jaguar, le vent entrait en rafale, et ma grand-mère était aux anges. Pardon, j'ai un peu l'émotion qui monte en pensant à tout ça. Je l'avais jamais vue aussi heureuse depuis que je la connaissais. Elle passait sa tête à la fenêtre, ses petites mèches, ses petites boucles blanches mauves lui fouettaient le visage. Victor, lui, il s'accrochait à l'appui-tête de ma grand-mère, il était derrière, et il me criait « Plus vite, jeune fille !» Angela, elle, toujours accrochée à sa peau de renard, elle claquait des dents, pleurait des yeux, et finalement, hop, j'ai presque fini, on arrive dans Paris Intramuros, parce que donc on était en banlieue, Paris, les quais de Seine, un pont enjambait le fleuve, j'emboîte sur le pont, on se propulse en l'air, et on arrive de l'autre côté. On entre dans Paris, et la suite de l'histoire, eh bien, c'est des surprises, des péripéties, des hicks et des hacks. Ça s'est pas passé tout comme prévu, finalement, on s'est arrêté en Charente, mais on a continué le voyage un peu plus loin que ça. Je peux pas vous en dire plus. Il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu surtout des moments très très forts. À tel point que c'est cette histoire que j'ai eu besoin de vous raconter aujourd'hui pour la Ligue internationale de la menterie. Et je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et à bientôt peut-être.